Le tunnel sous la Manche est un des tunnels ferroviaires les plus importants du monde. Ce tunnel connecte deux puissances européennes, le Royaume-Uni et la France. Historiquement, le Royaume-Uni a été isolé du continent européen. Pour cette raison, il n'a pas été conquis pendant des siècles, et il a aussi possédé une des marines les plus fortes. Mais, par ailleurs, une connexion entre le Royaume-Uni et le reste d'Europe était vue comme un projet intéressant. Au XVIIIe siècle, l'idée d'unir l'île de Grande-Bretagne et la France est née. Il pensait en un pont, un tunnel ou une digue. Le projet de la construction d'un tunnel sous la Manche s'est développé, mais est enfin abandonné dû à la guerre franco-prussienne. Dans les années 60, le projet a ressurgi, et il semblait devenir une réalité bientôt. Mais le Royaume-Uni a abandonné le projet en 1975 pour une crise économique. Le projet final est né dans les années 80 pendant le mandat de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Le tunnel est terminé en 1994 et inauguré par la reine Elisabeth II et le président François Mitterrand. Il y a un total de 3 tunnels. Ce sont 2 ferroviaires et une galerie de service entre les deux autres. Le tunnel va de la localité française de Coquelles, près de Calais, à la localité anglaise de Folkestone. La longueur du tunnel est de 50 km, dont 38 sont sous-marins. La société franco-britannique Eurotunnel exploite le tunnel sous la Manche. Il est le deuxième tunnel sous-marin le plus long du monde, seulement après le tunnel de Sécan, qui connecte les îles japonaises d'Honshu et Hokkaido. Pour finir, on va souligner l'importance de ce tunnel qui connecte la puissance du Royaume-Uni avec les autres pays européens comme la France ou l'Allemagne. Plus de 20 millions de passagers ont traversé le tunnel en 2018. Grâce à lui, c'est possible de voyager en train de Londres à Paris ou à Bruxelles en moins de 2 heures, une chose impensable il y a des décennies.